C'est qui ça? Ouais. Et j'espère que tout le monde va bien. Oh oui, ils vont bien. Et je t'ai dit que ici c'est un sujet sérieux. Et alors, même si c'est un sujet sérieux, les amis, on va rigoler dedans. Il n'y a pas le choix. Je me suis fait... J'ai été profondément... Ça m'a fait mal, j'ai supporté la douleur et maintenant je passe l'information. Mais avant tout... laisse-moi le parler rapidement. Ah, Jojo, tu veux le dire quoi? Allez, vas-y. Alors du coup les amis, j'espère que vous allez très bien. En fait, on est à près de 500 000 abonnés. Et c'est dommage que lorsqu'on poste une vidéo, ça n'atteint pas les millions en 2 ou 3 semaines, vous voyez. Alors du coup, qu'est-ce que je vais vous demander de faire? Pour ceux qui n'ont pas déjà activé la cloche de notification pour mes vidéos, activez la cloche de notification, recevez mes notifications dès que je poste les vidéos. Et ce que je vais vous demander de vous à moi, du fond du cœur, s'il vous plaît, lorsque vous terminez une vidéo, commentez et partagez. Agrandissez la communauté de Jojo le comédien parce que c'est vous qui faites ma choix de vivre. Donc s'il vous plaît, à chaque fin de vidéo, c'est juste qu'un seul bouton. Partagez la vidéo pour qu'on puisse atteindre les millions de vues aussi facilement que possible. Je compte sur vous, je sais que vous allez le faire et merci beaucoup. Allez, on va commencer la vidéo. Ok les amis, je me suis fait arnaquer. Quitte là-bas, faut dire on va quitter ici. Oh Jojo. Enfin bref. Ok d'accord, donc du coup je me suis fait énormément... Pour une perte totale de 2600 € qu'on va diviser en deux. Il y a une partie de 1600 et il y a une partie de 1000. Comment ça s'est passé? Je vais prendre la partie de 1600 €. C'est un peu comme un baptême. Quand tu viens dans un pays, il y a la culture, il y a l'organisation et il y a quelque chose qu'on appelle un baptême. Oui, parce que quand tu arrives dans un pays, il faut que les gens te baptisent pour que tu puisses savoir que dans ce pays-là aussi, il faut faire attention. Alors du coup, comment ça s'est passé ma première arnaque pour un montant de 1600 €? Et 1600 €. Mais ça c'est le salaire de quel jour? J'étais tranquillement à la maison. Et vu qu'on est artiste, il y a des gens qui viennent vers toi pour essayer de faire la publicité ou la communication d'un événement ou la publicité d'un produit. Et un jour, j'ai reçu un message sur Instagram où la personne est venue vers moi pour me faire comprendre qu'ils ont un événement à organiser au Cameroun. Et le parrain de cet événement est ici en France. Donc du coup, vu qu'il doit parrainer l'événement, il veut leur envoyer de l'argent, mais eux, ils n'ont pas de compte en banque. Et vu que c'est une personne âgée, cette personne ne peut pas aller à la banque, retirer de l'argent et aller à un Western Union pour leur envoyer de l'argent. Ils trouvent ça un peu long. Donc du coup, est-ce qu'ils peuvent passer par moi pour essayer de récupérer l'argent sur mon compte et leur faire un virement de Western Union? Maintenant, ça fait 1, de 2. Vu que je suis un artiste, je pourrais en fait leur faire la communication. Donc ça veut dire que si je reçois l'argent, je prends une partie pour moi qui va me servir de compte en fait par rapport à la publicité que je vais leur faire pour l'événement et je leur envoie l'autre partie au pays. Que c'est beau tout ça. Et c'est de combien tu nous parles comme ça? Mais l'enfant si. Le parrain doit vous envoyer combien? Ils m'ont dit 12 300 €. What? 12 300 €. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. 12 300 €. Donc je leur ai dit que, excusez-moi, mais la somme est énorme. Et pour un étudiant, si ma conseillère voit un virement de 12 300 €, ils vont me poser des questions. Donc du coup, je ne pourrai pas. Mais qu'est-ce que je peux peut-être faire pour vous aider? Parce que quand même, dans le temps, moi j'étais en découverte, c'était mes débuts en France. Et vu la somme qu'ils m'ont demandé de garder pour juste faire une publicité, je me suis un peu investi, quoi, vous voyez. Donc du coup, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Ce qu'on va faire, vous allez m'envoyer une somme minime. Si je reçois ça et que tout se passe bien, ma conseillère ne me pose pas trop de questions, etc. et que je vous envoie très bien, toute l'opération se passe bien de A à Z, bah écoutez, on fait la suite. Ils ont dit ok. Ils m'ont demandé mon RIB, ils m'ont demandé mes informations, je les ai envoyé mon RIB, mes informations et tout. Et le lendemain, je reçois un virement de 1600 € sur mon compte. Mais les amis, dès que j'ai reçu ça, ils me disent que en fait, qu'est-ce que je fais? Je récupère ce que je dois prendre et je leur envoie le reste par Western Union. Il n'y a pas de souci, tout s'est très bien passé. J'étais content. Je les ai même dit que c'est quand ils veulent qu'ils peuvent m'envoyer la deuxième partie. Une semaine plus tard, qu'est-ce qui se passe? Ma banque m'a envoyé un message que vous êtes dans une découverte de moins 1555 €. Ah, Stafoula! Tu n'as pas dit ça maintenant. Stafoula, vraiment. Donc, moi j'ai vu ça. J'ai eu un peu peur. Je rentre dans le bilan, ici dans le relevé, et je vois qu'en fait, le chèque qui a été émis, genre de 1600 € au début, il y a une semaine là, est ressorti de mon compte en moins 1600 €. Chèque refusé. J'ai appelé la banque et je les ai demandé, mais what the fuck quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont dit que, monsieur Nondroise, vous avez déposé un chèque de 1600 € qui était un chèque volé. Mais je les ai dit que non, que déjà c'est pas moi qui ai déposé. Non.
non. Et je les ai expliqué l'histoire. Vous voyez un peu. Et ils m'ont dit que, ah, mince, vous venez de vous faire arnaquer. Parce que on a eu déjà plein de plaintes qui ressemblent à ce style. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'aller tout de suite porter plainte à la police. Et vous venez avec tous les messages qu'il faut et tout. Et vous nous ramenez, en fait, l'attestation de plainte pour que, à vous, on ne vous crée pas de problème. J'ai dit, ok, d'accord. Mais après, comment je dois faire? Parce que là, je suis dans un découvert de 1600. Et est-ce que je dois rembourser ou bien comment ça se passe? Ils ont essayé de regarder et j'ai refusé de contacter une assurance risque par rapport aux litiges commerciaux, les trucs comme ça. Je crois que c'est comme ça ils appellent ça. Et après, j'ai commencé à appeler le gars. Vous savez que après l'arnaque, après le problème, il me rassurait qu'il n'y a pas de souci, que non, que des fois, il y a des problèmes et tout, qu'il va m'envoyer l'argent par Western Union, qu'il n'y a pas de souci, de ne pas m'inquiéter. Une fois, deux fois, trois fois, une semaine, numéro bloqué. Complètement. Donc, ça fait les premiers 1600 €. J'ai digéré, j'ai avalé, j'ai bossé, j'ai remboursé ma banque. Maintenant, les 1000 €, comment ça s'est passé? Ah, quelle vie! Les gars, faut apprendre de ses erreurs et faites beaucoup attention parce que quand vous rentrez dans un pays, posez des questions et ne faites pas des choses à la va-vite. Moi, c'est ça qui a été mon erreur, vous voyez, et je me suis fait couillonner. 2600 €. 1600 € c'est passé, il reste 1000 €. Alors du coup, comment ça s'est passé pour les 1000 €? Je vous explique. J'ai l'habitude d'acheter mes portables sur le Bon Coin. C'est un site où tu peux voir un peu de tout. Il y a tout là-bas, mais en même temps, c'est un site où il y a beaucoup d'arnaques. Donc du coup, quand moi j'achète les portables sur le Bon Coin, je me rassure que c'est sous blister, toujours authentique par iPhone et tout. J'ai toujours acheté là-bas. Mais lorsque l'iPhone 11 Pro Max est sorti, j'ai commencé à regarder un peu sur le Bon Coin qui a un iPhone 11 Pro Max, etc. Et je suis tombé sur quelqu'un qui le faisait au lieu de 1355 € parce que c'était celui de 512 Go, il le faisait à 1000 €, juste 4. Donc je me suis dit que c'était une très bonne affaire et c'était scellé, ça n'a jamais été ouvert. Donc je l'ai contacté, je lui ai dit que ok d'accord, il n'y a pas de souci, que on peut se voir. Il m'a donné une adresse, je suis allé à l'adresse et une fois là-bas, j'attends le gars. Eh Seigneur, en fait déjà quand il vient, c'est pas le gars que j'ai appelé qui est venu, en fait c'est une autre personne. Il s'est présenté en tant que le frère. Et après, premièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné une carte d'identité, une pièce d'identité, plus la facture du téléphone. Déjà pour me rassurer en me faisant comprendre qu'il y a la pièce d'identité de celui qui a acheté le portable et il y a la facture en son nom. Vu que c'est le Bon Coin, bon, c'est peut-être rassurant, mais légèrement, c'est seulement 5% de rassurance, vous voyez. Dans les 95 autres pourcents, il faut faire très attention. Il m'a donné le portable que j'ai un peu pesé pour voir en fait si vraiment scellé, vous voyez, et tout allait bien. Alors du coup, j'ai quand même appelé le gars qui devait me remettre le portable. Je lui ai dit que c'est bon, son frère est arrivé avec le portable, mais que j'ai envie d'ouvrir, que je veux l'ouvrir. Et si c'est ok, moi je lui remets l'argent, les 1000 €. Mais si c'est pas ok, bah on laisse le marché et moi je rentre chez moi. Il me dit que ok, mais que le truc est que sur le Bon Coin, il y a beaucoup d'arnaques, donc il ne me connaît pas. Donc ce qu'on va faire, je vais lui remettre les 1000 € et il va essayer de voir si c'est pas de faux billets et de compter. Le temps qu'il voit si c'est pas de faux billets et de compter, bah moi je suis en train d'ouvrir le portable et si tout le monde est ok de part et d'autre, bah le business se fait. Mais si on n'est pas ok, il me remet mon argent. Je lui remets le portable, on s'en va. Je lui ai dit ok, pas de souci, parce que déjà j'ai vu le portable, j'étais déjà tellement content et ça allait quand même un peu consistant quoi, vous voyez. Donc ils m'ont remis la boîte que voici. Voilà donc la boîte et que voici vraiment iPhone 11 Pro Max. Vous voyez un peu. Et quand moi j'ai pris la boîte et qu'il était en train de compter l'argent, au moment où je voulais open, les gars ont commencé à courir. J'ai commencé un peu à courir aussi derrière eux, mais après je me suis dit que what the fuck, tu les attrapes, ils vont certainement pas te remettre l'argent comme ça. Vous allez certainement vous battre. Et ceux-là qui font des arnaques comme ça, ils sont préparés dans le sens où soit il y a un groupe quelque part, ou ils ont de quoi te blesser, soit une arme ou un couteau, vous voyez un peu, ils ont de quoi te blesser. Donc ça, c'est lié à rien. La santé passe avant tout. Donc j'ai laissé tomber. Donc le gars, il est parti avec mes 1000 €. Et Seigneur, maintenant j'ai la boîte que voici. J'ai terminé de t'étaler. Et qu'est-ce qu'on voit dedans? Dans la fameuse boîte là. Quoi? Montre. Tu veux voir aussi? Oui, je veux voir. Et vous êtes prêts? T'es prêt aussi? Oh, je suis prêt. Et je suis Marie-Joseph. Des piles. Seigneur. Regardez, des piles. Tu vois bien, non? Et des piles, des piles. J'ai acheté des piles à 1000 €. Mamma mia. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants et faites vraiment attention. Là, je vous le dis, je vous raconte l'histoire, je vous conte l'histoire en fait pour que vous puissiez faire vraiment attention. Surtout sur les sites. Et lorsque les gens vous envoient des messages, que ce soit des messages d'emploi, des messages où vous devez remettre vos informations, vos identités, faites vraiment attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Allez sur Google, essayez de mettre arnaque France ou arnaque le pays là où vous êtes et vous allez lire en fait les gens qui viennent en fait raconter leur histoire, raconter leurs mésaventures.
Et par rapport à ça, faites vraiment attention les amis. C'est très important. Donc du coup, voilà comment ça s'est passé. 2600 € envolés. Et ma mamie, la vie continue. Vous voyez, donc on est obligé d'être fort quoi. Et d'apprendre de nos erreurs. Donc voilà les amis, mon histoire. Et j'espère que vous avez bien compris en fait ce que je voulais faire passer comme message. C'est que apprenez de vos erreurs. Lisez beaucoup ce qui se passe dans un pays là où vous êtes. Et faites beaucoup attention parce que les gens sont malhonnêtes. Le pire c'est que l'argent, les 1000 € que je lui ai remis, il y a les 300 € de Hassel Meryl dedans. Et là je lui dois même de l'argent. Donc ce n'est pas du tout catholique. Donc du coup je vous aime beaucoup. S'il vous plaît, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Et partagez les vidéos. Faites ça pour moi, je vous en supplie. Merci beaucoup. Nyama.